Bonsoir à tous. Soir d'info, seconde partie qui reçoit M. Boubacar Kounta. Il est le président de l'interprofession Cajou du Sénégal. Bonsoir M. Kounta et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir Binta. Alors, comment se porte la filière anacarde au Sénégal? Il faut dire que la filière anacarde est très bien structurée depuis la mesure concernant l'interdiction d'exportation par voie terrestre et bien avant cela même, grâce à la loi sylvo-agropastorale qui régit les interprofessions. Le Sénégal s'est doté d'une interprofession en 2021 grâce à l'accompagnement de l'FNDAPS. Depuis lors, on a une filière très bien structurée, composée de 3 collèges, à savoir le collège des producteurs, des commerçants et des transformateurs. Donc, c'est une filière très bien structurée qui évolue plus dans la commercialisation au niveau export, parce que presque 98% des noix sont exportées. Et ce qui n'est pas trop à encourager. Parce que exportées vers où? Exportées vers l'Inde, le Vietnam, pour être transformées là-bas. Donc, cela n'est pas trop à encourager parce que qui dit filière, on pense directement à la transformation. Et je pense qu'aujourd'hui, l'État du Sénégal s'est doté de beaucoup de fonds ou de projets et programmes qui doivent vraiment accompagner cette transformation. Donc, alors, vous produisez, vous vendez, mais vous avez un problème de transformation. Oui, aujourd'hui... comment vous faites pour transformer le fruit? Aujourd'hui, il faut dire que depuis 2018, où que la filière a pris forme, parce qu'il faut dire que bien avant cela, le casou a été exporté par la Gambie. Donc, c'est dans cette lancée que l'État du Sénégal a pris cette mesure d'interdiction d'exportation par voie terrestre. Donc, on a quitté en 2017 de 55 tonnes à 87 000 tonnes en 2022. Donc, sur un chiffre d'affaires que je peux dire de 5 millions à 60 milliards en 2000. 5 milliards. 60 milliards de 5 millions à 60 milliards en 2022. Donc aujourd'hui, c'est une filière qui est pratiquement exportée. Et aujourd'hui, si on parvient à transformer cette filière au niveau local, et qui est vraiment le cri de cœur des acteurs de la filière anacarde, c'est que ça nous donnera plus d'emplois pour les jeunes et les femmes. Parce il n'y a aucune usine de transformation de cajou au Sénégal, non? Il y en a des petites unités de transformation et il y a une usine à Ziguinchor spéciale, mais de façon générale, il y a un projet de l'État, le projet Agropole Sud, qui a mis la filière anacarde comme une filière prioritaire, où l'anacarde va vraiment être transformée. Mais j'avoue que jusqu'à présent, il n'y a pas beaucoup d'initiatives d'accompagnement de cette filière. Et ça, c'est aujourd'hui notre cri de cœur. C'est parce qu'en exportant nos noix, on est en train d'exporter des emplois. Parce qu'une unité d'anacarde peut faire plus de 200 femmes, peut créer l'emploi pour plus de 200 femmes. Alors et de jeunes. Vous exportez les noix, ce sont les Indiens qui vont transformer après. Et pour venir nous revendre peut-être... Exactement, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les Indiens ou les Vietnamiens viennent dans nos pays acheter ces noix pour aller créer de la valeur ajoutée chez eux, créer de l'emploi chez eux et créer de la recherche chez eux pour ensuite l'exporter vers les États-Unis où nous sommes plus proches ou bien en Europe, mais nous vendre aussi tout ce qui est résidu par rapport à ces noix. Donc aujourd'hui, je pense que l'État l'a compris en mettant la filière anacarde comme filière prioritaire. Mais nous, aujourd'hui, ce que nous souhaiterons, c'est que l'État met plus d'accent sur ça. Parce que qu'est-ce que l'État vous a dit? Qu'est-ce qui tarde pour que quand même des unités industrielles de transformation puissent voir le jour? En tout cas, l'État, tout récemment, on a remercié le président de la République, son excellence M. Macky Sall, qui a demandé au Premier ministre de prendre cette filière en priorité en convoquant une réunion avec le ministre du Commerce, le ministre de l'Agriculture, la DRFJ et les autres ministères concernés. C'est pour vraiment réfléchir sur cette filière. Parce qu'aujourd'hui,
Cette filière a été accompagnée lors du temps de Covid, mais j'avoue que ces 2 dernières années, la filière n'est pas trop accompagnée par les financements qu'il faut. Et cela a des impacts trop négatifs. Parce qu'aujourd'hui, en Casamance, la noix qui a été vendue l'année dernière à 700 francs ou 500 francs, aujourd'hui, les populations sont obligées de le bazarder à 250 000. Parce qu'il n'y a pas de financement pour les commerçants locaux. Les commerçants n'ont pas de financement, les collecteurs n'ont pas de financement. Donc ces Indiens-là qui viennent avec leur financement et dictent leurs lois dans le marché. Et pourtant, j'ai vu quelque part que vous êtes soutenu quand même par l'ADER, par l'interprofession est beaucoup plus bien soutenue par l'État. C'est ce que je disais, c'était qu'au moment du temps de Covid, l'interprofession avait vraiment bénéficié des financements qui, je peux comprendre aussi la réaction de l'ADER, qui a certaines failles par rapport à certains acteurs qui n'ont pas remboursé. Et ça, aujourd'hui, on a appelé l'ADER à venir s'asseoir avec l'interprofession parce que ce n'était pas volontaire. Il fallait dire que c'était au moment du Covid et que les gens ont acheté à un prix élevé et certains ont revendu à perte. Parce qu'il y a des gens qui ont acheté à 700 francs et qu'ils étaient obligés, par faute de marché, à vendre à 475. Et ça aussi, si aujourd'hui l'ADER rencontre l'interprofession, on pourra leur donner des explications très claires par rapport à ce sujet. Parce que les Indiens et les Vietnamiens, dans tous les pays africains où les gens essaient de maîtriser un peu la filière anacarde, ils essaient d'amener des mécanismes. Parce que nous, on ne peut pas transformer. Donc, eux, s'ils viennent acheter leur production, ils nous laissent avec des produits financés. Parce que l'année dernière, jusqu'à présent, il y a certaines quantités de noix de l'année dernière qui sont là et qui pouvaient être achetées par ces Indiens. Mais ils le laissent dans nos mains pour nous mettre en mal avec les institutions financières. Aujourd'hui, c'est pour cela qu'on appelle à l'État de nous accompagner à avoir des industries de transformation. Là, ce problème va être réglé. Et c'est ce qui a un peu bloqué le financement. Et depuis 2 ans, les banques, en leur connaissance, s'ils financent et qu'il n'y a pas de retour sur le financement, ils bloquent. Et ce blocus impacte directement la population. Et nous, quand on regarde tous les efforts que l'État du Sénégal a fait par rapport à cette filière, nous pensons qu'il est temps d'attirer l'attention de l'État vers cette question. Oui, parce qu'on entend souvent l'État dire un retour vers l'agriculture. Aujourd'hui, si ça reste seulement sur le papier, ce n'est pas intéressant. Il faut que les financements quand même puissent venir et accompagner les jeunes et à les inciter même à rester dans la filière. Et exactement. Cette année, j'avoue que l'État, à travers la Sonacos, a commencé à acheter cette noix qui a maintenu même les prix à ce niveau. Sinon, ça peut être catastrophique s'il n'y avait pas un peu la présence de la Sonacos. Mais aussi, j'en profite et aussi remercier le DG de l'ORSE qui avait joué un rôle essentiel l'année dernière sur la commercialisation. Mais comme je vous l'avais dit, avec ce sabotage des Indiens, cette année, ce financement dans les organes de restitution d'entrepôt n'a pas encore démarré. Donc, c'est des mécanismes qu'il faut vraiment soutenir. Parce qu'aujourd'hui, je dis que dans la zone sud, ou bien dans la zone sud Saint-Loup, la filière anacarde a un rôle essentiel. Et si la filière a des problèmes, c'est que c'est toute une famille qui ont des problèmes. Et aujourd'hui, au niveau de la filière anacarde, si je prends simplement à l'état brut... Et quelles sont les zones, à part la Casamance, qui produisent... Il y a la zone Sine-Saloum, il y a la zone des Niayes, vers Thiénaba et Thiès, qui en produisent. Et aujourd'hui, quand vous regardez seulement Ziguinchor, il y a plus de 55 magasins, ou seulement à l'état brut. Où vous trouverez presque 50 femmes qui travaillent tous les jours, qui descendent avec un montant journalier moins de 4 000 à 5 000 francs, et il y aura au minimum 25 jeunes qui travaillent. Donc il y a une création d'emplois énorme sur cette filière. Mais quand vous regardez dans les villages, et dans les zones de production, les jeunes et les femmes qui tournent autour de cette filière, c'est une filière prioritaire. Même si l'État l'a déclaré prioritaire dans l'agropole sud, il est temps que l'État prenne cette question vraiment à un certain niveau le plus élevé. C'est pour ça la dernière fois, on avait dit que l'État du Sénégal... Mais cette année, l'année dernière, m'avait dit que c'était à 87 000
tonnes. Ouais. Cette année, vous en êtes à combien de tonnes? En tout cas, les provisions de cette année est de 150 000 tonnes. Parce que cette année, on a une surproduction au niveau de la zone sud. Donc, nous pensons que cette année, l'objectif, c'est d'avoir les 150 000 tonnes. Et c'est pour cela, aujourd'hui, on est un peu inquiet par rapport pour l'écoulement de ce produit. Absolument. Parce que l'année dernière, on avait eu 87 000 tonnes. Ça a resté là-bas presque 10 000 tonnes qui sont restées presque en fin de campagne. Et c'est vrai que les efforts... Est-ce que le ministère, c'est votre ministère, le ministère de l'Agriculture, est-ce que vous avez discuté avec lui? Est-ce qu'il vous a rencontré depuis qu'il est là? Pour voir les solutions idoines pour rehausser la filière. Dans la commercialisation, on est plutôt accompagné par le ministère du Commerce. Il faut dire qu'il y a un projet d'appui à la compétitivité anacarde du Sénégal, le PACAS, qui soutient les acteurs dans la gestion, dans la formation. Il y a l'ERSE qui est là pour vraiment éviter ces problèmes d'écoulement. Il y a l'ACEPEX qui est là pour la qualité. Le ministère du Commerce est en train d'accompagner. On a été reçu par le ministre du Commerce, comme on a été reçu aussi par le ministre de l'Agriculture. Mais je pense qu'aujourd'hui, la question de la filière anacarde... Et pour les unités industrielles, c'est le ministère de l'Industrie. C'est le ministère de l'Industrie. Donc c'est une filière qui a dans 4 ministères, à savoir le ministère de l'Agriculture, Commerce, Industrie et de l'Environnement. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que c'est ce qui rend cette filière complexe. Et d'où la nécessité de le mettre en priorité. Le ministère de l'Industrie aussi, vous l'avez rencontré ou pas? Bien, par rapport aux unités industrielles. Oui, le ministre de l'Industrie avait une fois fait des tournées dans les différentes zones de production, mais je dis que jusqu'à présent, il reste des actions. On est un peu plus sur vraiment l'agropole sud par rapport à ça. Et je pense qu'aujourd'hui, l'État, ce qu'il doit faire, c'est d'accompagner des initiatives privées. Parce qu'il y a beaucoup de projets sur la transformation d'anacarde. Et je peux dire facilement, si les acteurs sont accompagnés dans cette transformation, en tout cas l'interprofession peut assurer à l'État un quota très important sur la création d'emplois, parce que c'est disponible avec la filière anacarde. Et ça mettra l'anacarde pour avoir à plus de 27 produits dérivés qui peuvent vraiment accompagner même sur ces problématiques de l'alimentation de façon générale, parce que comme le disent certaines des femmes qui travaillent dans l'anacarde, on peut le mettre en confiture, on peut le mettre en viande. On voit même plus la pomme. Où est-ce que la pomme, quand on était jeune quand même, il y en avait beaucoup. On ne voit plus pratiquement la pomme de cajou. Qu'est-ce qui se passe? La pomme, il y en a toujours. Il n'y a que la noix, mais on ne voit pas la pomme. La pomme, et c'est désolant parce que la pomme a plus de richesse et c'est jeté parce qu'il n'y a pas vraiment d'accompagnement dans ce sens. Aujourd'hui, ça pourrit entre vous. Ça pourrit dans leur... On se demande à quoi sert le ministère de l'Industrie. On ne voit pas d'industrie, on ne voit pas d'unité industrielle. On se demande même s'il y a quand même... Quelle est l'importance de ce ministère si il n'y a pas d'unité industrielle. En tout cas, pour moi, aujourd'hui, le ministère de l'Industrie doit faire beaucoup de travail dans ce sens. Et en identifiant, parce qu'il y a eu des projets et programmes qui sont là, qui ont mis vraiment des petites unités dans les différents villages. Et comme je vous l'avais dit, il y a l'agropole sud qui dépend du ministère de l'Industrie, qui est en train de voir comment vraiment... Oui, depuis qu'on en parle, on ne voit pas les unités, on ne voit rien du tout. Sur le plan industriel, depuis que le ministre est là, on n'a pas vu des projets quand même du côté industriel. Dans ce sens, vraiment, on doit faire beaucoup d'efforts. Oui, alors vous préparez une conférence pour terminer. Quel est l'objet de cette conférence? C'est que, comme vous le venez de le dire, aujourd'hui, le Sénégal a été choisi parce que c'est par rapport à ces efforts qu'ils ont fait sur la structuration de la filière, mais du fait qu'aussi le Sénégal est le seul pays qui est membre du CICC, Conseil international consultatif du Kazoo, à avoir vraiment donné sa participation sur le budget, mais aussi avec la mise en place du Conseil national consultatif du Kazoo, le Sénégal a été choisi pour abriter la 17e conférence africaine de l'Alliance Kazoo africaine. C'est une conférence qui va montrer que les différentes
dérivés des produits de l'anacarde, mais aussi pour booster l'industrie de la filière anacarde. Et c'est pour ça, comme vous l'avez dit, ce serait un peu honteux que tous ces pays viennent au Sénégal, qu'on ne voit pas réellement ce que le Sénégal est en train de faire. Et je pense que le Sénégal est toujours à l'état artisanal. À l'état artisanal. C'est quand même honteux tout ça, alors que nous avons un ministère de l'Industrie. Et je pense que d'ici là, l'État du Sénégal, à travers ce ministère de l'Industrie, va permettre vraiment à ces initiatives privées de réaliser quelque chose. Parce qu'au niveau international, il y a des Sénégalais qui sont en train de montrer beaucoup de produits dérivés sur la filière anacarde. Donc aujourd'hui, c'est une occasion de rappeler à tous ces projets et programmes. Parce que pour moi, aujourd'hui, il suffit juste d'accompagner les acteurs. Absolument. Parce que l'État du Sénégal, en mettant sur place le fonds GIP, le fonds 6 et les 3 FPT, on peut être formé par ces les 3 FPT. Le fonds GIP et le fonds 6 peuvent vraiment accompagner ces acteurs. Et l'ADER, qui depuis un certain moment avait accompagné la filière, mais depuis un certain moment s'est retiré de la filière, qu'on appelle à revenir. Parce que c'est une filière, c'est pas parce qu'il y a des problèmes qu'on doit se retirer. Il faut comprendre les problèmes et discuter avec les acteurs sur les problèmes pour y trouver des solutions. En le faisant, je pense qu'on pourra mériter vraiment l'organisation de cette conférence qui aura lieu au mois de septembre, du 18 au 21 septembre, et qu'on aimerait à SICAD, et on aimerait vraiment que cette conférence soit présidée par son excellent M. Macky Sall, parce que la dernière conférence qui a eu lieu à Abuja a été présidée par son excellent Obasanjo, qui représentait le président de la République. Donc c'est un honneur qui a été fait au Sénégal. Absolument. Et il faut dire que c'est la 17e conférence. Donc il y a eu 16 éditions déjà passées. Le Sénégal, même si on le regarde, on est en retard. Étant en retard, on doit vraiment le réussir et le mieux organiser. Donc j'en profite pour vraiment aujourd'hui appeler le gouvernement à soutenir les acteurs, à aller dans ce sens. J'avoue que le ministre de l'Agriculture nous avait reçus et on a mis en place un comité national pour l'organisation de cette filière, de cette conférence, et de même que les différents ministères nous avaient reçus. Mais comme vous venez de le dire, cette filière est à la base de l'économie de ces zones de production. Aujourd'hui, si la filière se porte mal en Casamance, c'est qu'il y a un grand problème dans cette zone. Et je pense que l'État, à travers cette édition, comprendra mieux les enjeux, parce que nous l'avons dit tout récemment, il y avait des conseils interministériels sur la commercialisation des produits agricoles, et que la filière anacarde n'était pas parmi ces produits. Il est temps qu'on fasse une réunion sur ça et prendre des mesures urgentes, comme le chef de l'État l'avait indiqué à son Premier ministre, qu'il convoque une réunion pour prendre la question de cette filière. Il n'a pas encore fait. Il n'a pas encore fait, et je pense qu'il le fera dans les jours à venir. Espérons. Merci beaucoup, M. Boubacar Kounta. Merci. Je rappelle que vous êtes le président de l'interprofession Kajou du Sénégal. Merci d'avoir suivi. Bien le bonsoir. Merci beaucoup.